Il dit, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ça, ce n'est pas quelque chose, quelqu'un, comme Paul disait, l'apôtre Paul disait, ça, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Il disait, c'est moi. Il disait, c'est ses pensées. Comme nous pouvons écouter un autre serviteur de Dieu qui prêche, il dit, ça, c'est moi. Moi, je crois. Moi, je pense. Mais ce n'est pas ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Quand c'est ainsi dit l'Éternel, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de spéculation. Il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez rajouter parce que c'est ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Il ne révoque pas sa parole. Il est derrière sa parole pour le faire accomplir. Amen. Et c'est le Dieu là qui décide. C'est le Dieu là qui dit. Il dit, bénis l'homme qui se confie à l'Éternel. Le fait de se confier à l'Éternel, tu es déjà béni. Le fait de se confier à l'Éternel, tu es déjà béni. Mon frère, ma sœur, tu es béni. Autant plus que tu fais confiance en Dieu. Tu trouves ta confiance à l'Éternel, tu es déjà béni. Nous n'avons pas besoin de chercher la bénédiction. Nous sommes bénis. Nous sommes dans la bénédiction. Le fait de se confier seulement en Dieu. Nous ne pouvons pas nous confier en Dieu en parlant seulement, en déclarant seulement. Parce que lui, il sonde le cœur. Il dit qu'il sonde le cœur pour donner la rétribution à chacun selon les fruits de ses œuvres. Donc, il n'y a pas comment mentir devant Dieu. Nous n'avons pas comment dribbler le Seigneur. Nous n'avons pas comment. On peut dire devant les gens. On peut le déclarer devant tout le monde. On peut le déclarer à la net. On peut le déclarer dans le Facebook. On peut le déclarer dans le YouTube. On peut le déclarer devant tout le monde. Mais Dieu sonde le cœur. Si nous avons confiance à l'Éternel, si nous nous décidons d'avoir confiance à l'Éternel dans nos maladies, dans nos difficultés, dans nos projets, dans nos responsabilités, dans notre ministère, dans tout ce que nous entreprenons, nous avons confiance en ces dieux-là. Nous disons, Dieu, moi, je veux t'écouter. J'ai confiance à toi. Je veux que tu vas me parler. Je veux que tu vas me conduire. Je veux que tu vas m'ouvrir des portes. Je veux que tu vas me faire me lever. Je veux que tu vas me guérir. Je veux que tu vas me promouvoir. Je veux que tu vas me faire sortir dans ces prisons. Je veux que je sais que tu vas m'ouvrir les portes. Amen. Je veux ces choses-là. Et je me décide avec confiance. Nous avons tant écouté des témoignages qui pouvaient nous pousser à avoir encore confiance à ce Dieu-là. Nous avons écouté tant de témoignages. La sœur Bérénice nous a parlé comment il a vu le psychologue, il a vu les gens qui pouvaient l'aider avec la science. Mais après tout, sa confiance était totalement en Dieu. Il a refusé même de prendre les médicaments. Il a refusé de faire les traitements. Et c'est difficile. Rentrer chez le médecin, lui dire que je n'ai pas fait le traitement que tu m'as recommandé. C'est vraiment une insulte. C'est vraiment quelque chose d'aberrant. Ça n'a pas de sens par rapport à la science. Nous avons des médecins ici en Angola, il peut dire que je ne peux plus te soigner, fini. Tu peux partir et c'est fini. Tu fais des blagues ou quoi? Il peut même se fâcher. Mais voilà, avec le courage, il va le déclarer devant le médecin. Et le médecin va dire, et voilà, je m'accroche à ce que toi tu dis, je t'encourage dans ce que tu crois. Nous, ici, si quelqu'un, un médecin commençait à penser cela, on pouvait dire que ce médecin ne connaît pas la déontologie de son travail, il ne connaît pas ce qu'il est, donc il ne fait pas son travail. Donc, il peut ou ne pas être là parce que s'il commence à montrer d'autres chemins que son travail qu'il devait faire, là, ça n'a plus de sens, son existence, là, on lui paye pourquoi? Mais voilà ce que Dieu fait, la confiance en notre Dieu. La confiance en notre Dieu. Si nous avons totalement confiance, Dieu est bon, il est merveilleux. Hier, les après-midi, nous avons notre cadet de la famille, le petit Enoch. Il avait de la fièvre, faible,
pouvaient pas manger. Dieu nous a conduits dans la louange. Hier, quand on était en prière en famille, on a beaucoup loué. Et je vis la sœur Yolanda imposer la main sur les petits. Mais la sœur Yolanda n'avait pas imposé la main. Mais moi, je voyais qu'elle avait imposé la main. Et après, toute la famille avait imposé la main. Mais moi, je ne voyais pas. La sœur Yolanda donner le dos à l'enfant qui donnait sur les lits. Il était assis par terre là où il priait. Je lui ai demandé, je l'ai touché, je lui ai dit, impose la main. J'ai demandé à tous les enfants, impose la main, comme ceux que je vis là. Et nous avons vu comment Dieu nous a aidés. Amen. On a passé une nuit paisible. Wow. Et pendant toute la journée, l'enfant s'est réveillé très bien. Amen. Courageux. Il a mangé. Pendant Merci. toute la journée, nous avons béni le Seigneur pour ça. Amen. Et quelque part, en tant qu'aimant, on disait, bon, on va quand même donner un petit paracétamol, quelque chose comme ça. Après, c'est comme si quelqu'un me disait, non, on ne donne pas. On ne donne pas, on reste comme ça. On ne donne pas. Amen. Et d'ailleurs, je sors, j'ai dit, je sors, je laisse l'enfant, je sors. Je vais faire mes courses que je devais faire. J'ai confiance à ces dieux-là. Je suis rentré, j'ai trouvé l'enfant courageux. Merci Seigneur. Dieu est merveilleux. Faisons confiance à ces dieux-là. Il est capable de tout. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur par rapport à ça. Nous allons prier par rapport à ça, que Dieu nous aide. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, l'Église aujourd'hui est à la recherche des bénédictions. Et à la recherche des bénédictions. À la recherche des richesses, à la recherche des choses qu'on devait trouver par-dessus. Le royaume des cieux est remis dans le second plan, dans le troisième plan, dans le 10e plan. La confiance en Dieu n'est plus là. Voilà, la bénédiction est partie. La bénédiction est partie. Et les gens ne comprennent pas qu'ils devaient rechercher ces dieux-là pour trouver cette bénédiction qu'ils recherchent inutilement. Ils devaient seulement renouveler la confiance dans ce Dieu-là. Renouveler la confiance dans notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. C'est comme le pasteur Emmanuel est en train de dire. Les prophéties de gauche à droite, les gens ont besoin d'écouter des bénédictions par-ci, par-là. Je me dis comment les gens pouvaient perdre leur mémoire. Il a besoin d'un prophète pour lui dire combien qu'il chose. Il a besoin d'un prophète qui pouvait lui dire sa veste, c'est quelle taille. Il a besoin d'un prophète qui pouvait lui dire le nom de son père. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens, quand ils rentrent dans les églises, pareil, ils n'ont plus de mémoire. Il faut qu'il y ait les prophètes pour lui dire toutes ces choses-là qu'ils devaient connaître, que nous connaissons dès le bas âge. Tout ça, c'est à la recherche des choses qu'on devait avoir normalement quand on est chrétien. Normalement quand on est chrétien. Un chrétien normal, c'est quelqu'un qui est béni. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide. Que nous soyons vraiment des chrétiens. Que nous soyons des gens qui se confient à l'Éternel. C'est vrai que beaucoup de fois des doutes arrivent, mais que nous puissions toujours choisir la foi. Toujours choisir la foi. Les doutes peuvent arriver. On ne peut pas en disconvenir. Les doutes viendront toujours. Mais on peut avoir le temps de choisir la foi. Chaque fois. C'est ça, cette confiance-là. Quand les doutes arrivent, on choisit la foi. On choisit la foi. Et Dieu nous aide. Prions le Seigneur, que Dieu nous donne cette capacité-là. Que Dieu nous donne cette reconnaissance-là. Que lui, il a déjà promis. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Quand on se confie à quelqu'un, on est déjà maudit. On peut chercher comme on veut, on est déjà maudit. C'est ainsi dit l'Éternel. Personne ne peut changer ça. Que Dieu nous détache des confiances que nous dépositons aux gens, à la place de Dieu. Nous devons nous faire confiance les uns les autres, mais ce n'est pas à la place de Dieu. C'est lui le souverain, c'est lui la priorité. Prions le Seigneur, que Dieu nous aide. Béni soit ton nom.